Bonsoir Éric Brunet. Tanguy, c'est maintenant à vous, on est au complet. Alors cette semaine, Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'il prenait sa retraite. Surprise de l'ensemble des Français qui pensaient que c'était fait depuis longtemps. Il va pouvoir désormais s'adonner à ses trois passions qui sont dormir, fermer les yeux et se reposer. Cette semaine, Macron, l'effet illuminé qui a fâché les pieds noirs en qualifiant la colonisation française en Algérie de crime contre l'humanité, leur a dit en meeting « Je vous ai compris ». Il se lance dans l'imitation, comme Stéphane Guillon quand il a pas de vanne. Là, c'était De Gaulle. Alors, il fait aussi « Ich bin ein Berliner », Kennedy. « Je vous demande de vous arrêter », Balladur. Et oui, vas-y ma grosse poule, un peu plus bas, voilà là, DSK. C'est le Géraldin de la politique. Il a aussi fait Superman, regardez, mais n'a pas réussi à voler. Macron a ensuite rencontré des pompiers et leur a dit « Avec mes propos en 2 jours, j'ai foutu le feu, pouvez-vous intervenir ?» Puis il a enfilé un casque, beau gosse plus fantasme du pompier. C'est plus une présidentielle, c'est un enterrement de vie de jeune fille. S'il avait en plus tripoté la lance à eau, ça devenait une icône gay. Cette semaine, le maire de Lyon, Gérard Collomb, a tenu un meeting pro-Macron. C'est le seul Collomb qui a accepté de faire ça, les autres sont fâchés. Cette semaine, Marine Le Pen est allée au Liban. Pour la première fois, elle a eu le droit de voir tous les officiels, dont le président Aoun, qu'il a placé à 6,40 m de lui. Rien que pour lui taper la bise, il fallait mettre des chaussures de rando. Puis elle a vu un conseiller d'Aoun, avec qui elle a dansé la chenille, mais par devant. Mais aussi le gouverneur de Beyrouth, à qui elle a montré ses jambes. Le Liban a transformé Marine Le Pen. Chez nous, elle est aussi féminine qu'un tank de Vladimir Poutine, mais là-bas, c'est Zaya 2. Ça s'est fini sur un fauteuil en cuir à croiser et décroiser les jambes. Il manquait juste le pic à glace et c'était Basic Instinct. Sharon Stone l'habite. Cette semaine, Jean-Vincent Placé a présenté le bulletin de paye clarifié, qui sert à voir en 2 fois moins de temps qu'avant qu'on est sous-payé. Alors Placé est le spécialiste de la simplification du bulletin de paye, puisque dans 2 mois, lui, n'aura même plus de bulletin de paye. On peut pas faire plus simple. Cette semaine, Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, a visité une pharmacie où il a demandé « Avez-vous du Xanax pour le Drian ? J'aimerais le voir sourire une fois avant l'acquis. » Puis il a vu les douaniers et leur a demandé « Avez-vous du shit ? C'est pour Cazeneuve, il n'a pas l'air bien. » Enfin, il a inauguré la nouvelle gendarmerie de Narbonne, construite avec ce qui reste sur le budget de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un parpaing et que ce sont des pauvres gosses qui tenaient le ruban. Cette semaine, Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, qui a une candidature biodégradable puisqu'il va se mettre lui-même dans la poubelle jaune avant le scrutin, a rencontré ses fans, soit 3 licornes et 2 nounours, réunis autour de Space Cake. Il manquait juste Cécile Duflot à cheval sur Pluto et c'était la parade Disney. Cette semaine, Benoît Hamon a tenté de se rapprocher de Jadot, parce que si l'autre le rejoint, ça lui fait au total 6 voix en plus. Celle de Jadot, de sa femme, plus une licorne et 3 chats. Alors ils ont déjeuné ensemble, mais ils ont pris de la badoie. Résultat, ni l'un ni l'autre n'était ivre et la politique, c'est comme le sexe après 5 ans de mariage. À moins de 3 grammes, il n'y a rien qui se fait. Hamon a failli conclure. C'est le Jean-Claude Duss de 2017. Alors cette semaine, Bernard Cazeneuve a rencontré Theresa May, un Premier ministre britannique. On aurait dit Tom Sawyer et sa vieille tante. Il a aussi croisé le Premier ministre du Niger qui est venu enrouler dans sa couette. C'est le Jean-Marc Ayrault africain. Au moins, quand il a la gastro, il la refile à personne. Enfin, il a vu Trudeau, un Premier ministre canadien avec qui il est en discussion pour le remake de Laurel et Hardy. 3 Premiers ministres en 7 jours. Il doit faire collection. Cette semaine, scandale à Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, a touché 7 patates. On est déçus. Cette semaine, Marisol Touraine a rencontré Jean-René et Gilberte, les 2 derniers militants socialistes, à qui elle a dit « Pitié, tenez jusqu'à l'élection ». Là, on la voit en train de refiler en douce de la DHEA à Gilberte. Puis elle a posé avec un type portant un t-shirt rédigé après la réforme de l'orthographe de Najat Vallaud-Belkacem. Alors cette semaine, François Hollande, qui finit sa période de pré-retraite, débutée en 2012, était à Malaga, où il est monté sur une estrade avec le président espagnol. C'est le seul type à n'avoir rien gagné et à avoir droit au podium. Puis il a dit à une dame, « Bébé, dans 3 mois, je suis un RTT à vie, et quand Julie est en tournage, je suis seul à la maison. Viens, tu pourras toucher ma grosse médaille. » Enfin, ils sont allés au musée, et Hollande, voyant la statue d'une dame qui n'a plus sa tête, s'est écrié, « Mais quelle belle sculpture de Ségolène !» Alors, juste avant, Hollande était à Ivry, où il a visité un F2, ce qui lui a permis de se projeter dans son futur proche. L'appartement étant vide, ça lui a rappelé le programme d'Emmanuel Macron.
Il a regardé la vue, hein, que du béton, et a déclaré « J'ai réfléchi, finalement, je suis candidat ». Puis il s'est rendu à Brest, où il a fait du téléphérique, hein, puisqu'il y a un téléphérique maintenant à Brest. Hein, c'est dommage, si à Mont, Jean-Claude Duss était venu, on avait la moitié des bronzés font du ski. Bref, quelle belle semaine ça a été!